pars normalement la semaine prochaine pour 3 semaines. C'est d'aller m'entraîner à San Diego. J'ai bien préparé les Panames, c'est une compétition que j'aime bien, qui est un gros niveau. Après les championnats du monde, je pense que c'est la plus grosse compétition. Donc c'est toujours intéressant de faire un bon résultat là-bas. C'est important pour le palmarès. Mais quel est ton calendrier là? Là, c'est les Panames bientôt? Ouais, donc là, les grosses compétitions, c'est quoi? C'est les Panames au mois de mars, c'est les World Pro au mois d'avril. World Pro, c'est à Abu Dhabi. Et il y a le championnat brésilien aussi au mois de mai. Ouais, les Panames, j'ai gagné en violette l'an dernier. Et si cette année, là, je gagne en marron, c'est vraiment une bonne chose. Je sais pas si on peut dire ça, parce que pour moi, je considère professionnel quand tu vis de ça, tu vois. Donc, on va pas dire que je suis professionnel, tu vois. Après, voilà, au niveau marron, on a un gros niveau, tu vois. La plupart des gars, la majorité des gars, on va dire en marron, avec lesquels je combats, c'est des gars qui vivent de ça, en fait. Enfin, peut-être pas qu'ils vivent de ça, mais voilà, ils ne travaillent pas à côté. Donc, ils peuvent s'entraîner tous les jours, ils peuvent faire le maximum de compétitions, ils vivent jiu-jitsu à fond, tu vois. Moi, c'est un peu différent, comme on est assez éloigné ici, s'entraîner tous les jours et faire que ça, c'est pas possible, tu vois. J'ai ma vie à côté du jiu-jitsu, donc il faut que j'ai mon travail à côté de ça. Voilà, en fait, moi, ce que je voulais, c'était bien arriver noir avec un bon palmarès. Voilà, peut-être que je ne vais pas passer noir aussi cette année, je ne sais pas, tu vois. Tout dépendra qui va me donner la noire, dans quelles circonstances et tout ça. Là, aujourd'hui, je suis focus sur mes résultats en ceinture marron. De faire des bons résultats et comment dire ça, essayer de me faire connaître au maximum, tu vois. Ça c'est important pour valoriser le jiu-jitsu ici en Polynésie, tu vois. Si je fais pas ça que pour moi, je fais ça aussi pour les autres qui vont arriver derrière et qui ont cette réputation de bons combattants, tu vois. Il faut que à l'étranger, on se souvienne de moi comme un Tahitien, tu vois. C'est-à-dire que les prochaines fois qu'on envoie des Tahitiens là-bas, on fait attention à eux. Attention à eux. Tu vois. Les médias internationaux commencent à s'intéresser. Comment en France, ça a commencé là récemment en fait. On m'a approché, en fait, JIT Magazine. Et voilà, ça fait plaisir parce que depuis le temps, tu vois, c'est que nous on est un peu éloignés, mais pour une petite île comme ça, qui est sous la France, on va dire, hein, on fait quand même de bons résultats, tu vois, on fait énormément de résultats depuis 2011, on a ramené beaucoup de médailles pour, pas forcément Taishin Top Team, mais les autres clubs aussi ont ramené des médailles. Hein. Il y a Honui, Hiro, tout ça, Vénus qui ont ramené des médailles. Et je trouve ça dommage que il n'y a qu'aujourd'hui voilà, que la France, on va dire, s'intéresse un petit peu à nous. Ils ont des bons combattants, tout ça. Et à mon avis, on n'est pas beaucoup, mais on a ramené énormément de médailles, tu vois. Pour la France. Pour la France aussi, tu vois. On est quand même sur la Polynésie française, donc en quelque sorte, voilà, eux aussi derrière en tirent des bénéfices, tu vois. Ouais, c'est lui qui m'élimine en demi-finale. Bon, je l'ai toujours un peu en travers ce combat-là parce que, bon, de mon côté, physiquement, j'étais pas au top parce que le premier combat, on me fait une clé de cheville, ma cheville qui craque, j'ai le pied complètement enflé, j'ai pas d'appui et je perds avec lui au point. Les gars de Pays de l'Est, ils n'ont pas trop de, enfin, selon moi, hein, je dis pas qu'ils ont moins de technique, mais un physique de fou. C'est des blocs, c'est des gars qui bougent pas beaucoup et qui sont super vieux. Donc voilà, il me renverse dès le début de combat et après il bloque le jeu jusqu'à la fin. 8 minutes, j'essaie de me relever, impossible, il me tient au sol, je n'arrive pas à bouger. Et puis voilà, il refuse un petit peu le combat aussi, donc ça m'a un petit peu énervé, on va dire.
Et depuis être comme ça, tu vois. Pas loin de la finale. Il fait la même chose avec le Hawaïen en finale. Tu vois, j'aime pas trop ce style de jeu, on va dire. Il y aura une stratégie à préparer alors pour... Par rapport à lui, oui, pas de problème. Déjà en tête, en sortie de combat, j'ai déjà en tête comment j'allais le battre la prochaine fois. On doit se voir normalement au World Pro, donc... En fait, à partir de... Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ma violette, en fait, nous on était sur Océane Gressier. Pourquoi? Parce qu'il y avait Flavio qui était un élève de Océane. C'était lui notre prof ici. Et donc malheureusement, il a dû partir il y a 2 ans maintenant. Et donc nous, on participait sur Océane. Après son départ, on s'est retrouvé à, voilà, un peu sans club. Et on a réussi à faire venir Michael Fowler ici. C'est un gars qu'on aime bien, avec qui on s'entraîne bien, qui aime venir ici et qui ne demande pas trop non plus, tu vois. Financièrement, je parle. Parce que bon, tu sais très bien que les stationnements quand ils viennent ici, forcément ils veulent faire de l'argent. Et nous, on ne peut pas leur apporter ça, tu vois. On n'est pas assez de pratiquants ici pour qu'ils fassent assez d'argent. Aux États-Unis, c'est pas pareil, tu vois. Il y a du monde, il y a beaucoup d'académies, il y a beaucoup d'élèves, donc ça reste possible. Et l'avantage de Mike, voilà, c'est que lui, il vient et puis il ne demande pas grand-chose. Et donc, c'est lui qui m'a donné ma ceinture marron suite au Paname l'an dernier. Étant donné que Mike, il est sous Athos, on a demandé à ce que ce soit André Galvao qui signe ma licence. Donc, il l'a fait sans problème. Donc, ça, c'était une bonne chose pour moi. Parce qu'à partir du marron, alors, comme je disais, il faut que ce soit une ceinture noire, deuxième barrette, qui valide ta licence. Jusqu'à violette, pas de problème. Mais marron, voilà, il faut que ce soit une ceinture noire, deuxième barrette qui valide. Donc il a fait ma licence, j'ai eu ma licence, pas de problème. Pendant les périodes de compétition? Pendant les périodes de compétition, voilà, c'est debout 4 heures. Mais ce que font les rameurs aussi, tu vois. C'est debout 4 heures, tu vas à la salle, préparation physique. Tu rentres chez toi, tu te prépares pour aller au boulot, tu fais ton boulot dans la journée. 15 heures, je suis fini, heureusement je termine tôt. Tu retournes sur une préparation physique. Et ensuite, cours de jiu-jitsu. Ça fait à peu près 4 heures à 8 Ouais, heures non, ça fait par jour, ouais, ça fait 4 heures minimum. 4 heures minimum. Après, voilà, nous, depuis que Flavio est parti, on a basé plus nos entraînements, enfin notre préparation, on a accentué la préparation physique. Parce que techniquement, ça devient compliqué, on est tout seul, tu vois, on n'a pas de prof. Donc, on est plus basé sur le physique. Et voilà, comme on dit, c'est un mode de vie, voilà. C'est un mode de vie. Tu vois, on a vu énormément Flavio quand il prenait les cours, à l'époque. On avait des petits jeunes, tu vois, qui étaient arrivés chez nous tout timides. Ils avaient peut-être 13-14 ans, tu vois, ils parlaient pas beaucoup. Et puis, moi, je voyais l'évolution chaque année, tu vois, ils commençaient à prendre de l'assurance. Ils n'est pas arrogant, c'est pas ça. Mais ils prenaient de l'assurance, tu prends de l'assurance. Tu commences à être... comment t'expliquer ça? Ça joue sur beaucoup de choses dans ta vie, tu vois. On voyait, tu vois, un gars qui est tout timide, qui s'entraîne, qui fait du jiu-jitsu, tu le vois évoluer. Après, on voyait ça à l'école aussi également. Il avait facilité à s'exprimer en public, tu vois, sur des choses moins réservées. Et tout ça, moi, je dis que ça vient de ce sport-là, tu vois. Avant, moi aussi, j'étais quelqu'un de timide. J'ai du mal à parler avec les gens, tout ça. Bon, c'est toujours un peu le cas des fois. Mais grâce à ce sport, tu vois, ça change ta vie. Tout qui change. J'ai commencé le jiu-jitsu, j'étais à l'école. J'étais en BTS. Et on m'a fait découvrir ça dans un petit garage à part. Okay, c'était Tamato, l'entraîneur et le président du club jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, je me dis que si mon ami m'a jamais emmené là-bas, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas en train de voyager un peu partout. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu vois. Donc c'est grâce à eux, Bon, après, il y a eu d'autres événements dans la vie, tu vois.
Il y a eu bien sûr ma femme qui m'a suivi, toute ma famille, tout ça. Il y a eu mes profs, et Flavio. Beaucoup de sacrifices Ouais, aussi. beaucoup de sacrifices, tu vois. C'est pas facile, tu vois. Des fois, les gens pensent que, ah, ok, ils vont y gagner, bon, c'est facile de gagner. Non, c'est faux. C'est jamais facile de gagner. Chaque combat, c'est une galère, tu vois. Ouais, c'est vrai que sur la Invade, ça a été là un déclic qu'on a organisé en 2012. C'est vraiment ça qui a fait que ben, ces gars-là, ces stars-là veulent revenir ici. Tu vois, à chaque fois qu'ils sont venus ici, on leur a fait des vacances, c'était génial pour eux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois ils veulent revenir. J'ai vu Clark il n'y a pas longtemps, il veut revenir ici. Mike il vient très souvent aussi. Shandy est venu il n'y a pas longtemps, il va revenir aussi, tu vois. C'est une bonne chose, tu vois, de pouvoir les faire venir comme ça. Tu vois, ces gars-là en plus, c'est des stars là-bas, tu vois. Ils sont idolâtrés, tu vois. Ce qu'ils aiment quand ils viennent ici, voilà, nous on les prend comme tout le monde, tu vois. On n'est pas là en train de se plier en quatre pour eux, tu vois. Ils viennent ici, on les considère comme des amis avant tout, que des stars, tu vois. Et eux, ils apprécient ce genre de vacances, on va dire. Ouais, c'est clair que ça va être 4 mois assez compliqués financièrement, tu vois. Et heureusement que j'ai des super sponsors qui me suivent, tu vois. Mon principal sponsor, c'est FA Je suis ambassadeur depuis 2013, il me semble. Et donc c'est grâce à eux que je peux me permettre de voyager comme ça, tu vois. Après, à côté, j'ai un gros sponsor aussi, c'est mon entreprise à laquelle je travaille, EDT, qui me suit depuis que j'ai commencé ici également. Donc ça, c'est vraiment une grosse aide de leur part. EDT, voilà, ils ont toujours été derrière les sportifs, tu vois. Donc, que ce soit mon ancien PDG ou le nouveau aujourd'hui, avec lequel j'ai pu m'entretenir. Ils sont partants pour me suivre et m'épauler jusqu'à la fin. Donc après ça, j'ai d'autres sponsors, tu vois, comme Breakpoint qui me suivent au niveau des textiles et tout ça, mes kimonos. J'ai Aito Sport aussi qui me suit également. NutriPlus, avec qui j'ai eu une discussion hier, qui va me suivre aussi financièrement. Ça c'est cool aussi de leur part. J'ai STC Nutrition aussi. Et j'ai Monster aussi également. Et le dernier, voilà, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est mon ami, notre président aussi, c'est Tamato Parker qui va me suivre aussi. Avec sa boîte de pizza. Exact. Ça fait pas trop Ouais. contraste. Ah ouais. Au moins, tu vois, tu fais du sport, mais tu peux manger quelquefois des pizzas, c'est bon. Ça c'est cool, ouais, donc je remercie tous mes sponsors pour leur aide et leur soutien. Un message pour les jeunes. Un message pour les jeunes pratiquants de jiu-jitsu. Jiu-jitsu qui voudraient se lancer dans. Pour les jeunes pratiquants d'aujourd'hui, c'est continuer à s'entraîner dur et leur dire qu'il y a la place pour tout le monde. On a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour faire de bons résultats. Au niveau compétition, je parle. Après, pour tous ceux qui cherchent une discipline, qui hésitent à se lancer, il faut faire le pas. Tu vois, c'est pas. Il y a des mecs des fois je discute, ah non, on ne veut pas venir, on a peur de se faire rosser, tu vois, comme ils disent ici, de se faire rosser à l'entraînement. Sinon, faut. Ça se passe pas comme ça, tu vois, tout est cadré, que ce soit dans mon club ou dans le club de qui que ce soit ici, ça se passe pas comme ça. On va pas t'envoyer, comment dire, à l'abattoir le premier jour, tu vois. Et il faut faire le pas, c'est tout. Il faut faire le pas et ça peut être que être bénéfique. Ça, c'est un message pour les jeunes qui hésitent. Après, ceux qui veulent. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent que on aimerait pas bien partir, mais on n'a pas de sous pour partir. Tu vois. Ça je comprends.
c'est vrai que c'est vraiment pas facile, tu vois. Payer un billet d'avion, payer ton logement sur place, payer ton inscription, toutes ces choses-là, ça a vraiment un coût. C'est clair que c'est compliqué, mais faut pas désespérer, tu vois. Comment nous on a fait au début, voilà, on a vendu comme tout le monde du poulet, tu vois. On a fait des ventes de poulet, on a vendu des t-shirts, tu vois. C'est comme ça que ça a démarré, tu vois. Et si tu veux partir, tu vas partir. C'est ça qu'il faut se dire. Au début de l'année, il faut se fixer des objectifs. Ok, tu te dis, ok, cette année, je vais faire une ou deux compétitions. Et je vais tout faire pour y aller. L'an dernier, en novembre, il y a pas mal de jeunes, des gars de Vénus aussi qui sont partis. Et ils ont vendu aussi des canards, ils ont vendu du poulet pour pouvoir partir. Ils ont essayé de faire de l'argent et ils sont partis. Ils ont fait des résultats. Voilà, ça c'est fait. Faut pas lâcher. Tu veux quelque chose, tu vas réussir.